Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Romains 5, 12. On voit tout de suite à quoi cette phrase fait allusion. L'apôtre Paul rappelle ici le célèbre récit d'Adam et Ève dans la Genèse. Il en parle de la manière la plus classique à son époque et nous pourrions nous y tromper. Car il est probable que cette phrase ne signifie pas pour lui ce qu'elle signifie spontanément pour nous. Dans la scène du paradis terrestre, nous croyons lire le récit d'un événement historique. Mais ce récit n'en est pas un, justement, et peut-être ferions-nous mieux de parler de parabole. Car Adam n'est pas un personnage historique. Nous le savons mieux, d'ailleurs, depuis l'apparition au XXe siècle des théories sur l'évolution des espèces vivantes avec Jean-Baptiste Lamarck et Charles Darwin. Alors, comment comprendre cette fameuse phrase? Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Ce que Paul veut dire ici, c'est que dès l'apparition de l'homme sur la terre, il a été en révolte contre Dieu auquel il impute toutes ses frustrations. Ce que symbolise très bien l'image d'un arbre hautement désirable et pourtant interdit. Mais si nous poursuivons la lecture de Paul, par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché est venue la mort, là encore, nous risquons un contresens. Car pour lui, la mort dont il est question n'est pas la mort biologique, mais la mort spirituelle. La rupture de l'alliance avec Dieu. Lorsque le prophète Habakkuk dit « Le juste, par la foi vivra » Habakkuk 2,4, il ne prétend pas que les justes échapperont à la mort biologique.